Bonjour et bienvenue. Ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Est-ce que TikTok est en train de ruiner notre jeunesse? Alors, ça a l'air d'être une phrase de vieux con. C'est pas grave, j'assume depuis le temps que je dénonce tous les travers de TikTok et des autres réseaux sociaux. Mais c'est vrai que TikTok, c'est quand même en tête de gondole parmi le réseau social qui fait vraiment n'importe quoi et qui surtout laisse faire n'importe quoi. On a vu qu'il y avait plein de drames qui se sont passés sur des chaînes de TikTok avec des pranks, des défis complètement plus idiots que les autres. Et nos amis TikTokers qui s'habituent, et il y en a de plus en plus, hein. TikTok, c'est quand même un succès largement mondial et intersidéral. Il y a de plus en plus de gens, je ne sais même pas combien il y a de TikTokers sur ce réseau, mais ça se compte par millions, dizaines de millions certainement. Et ils sont tellement habitués, vu que c'est des shorts, hein, c'est un format court, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, ils sont habitués à faire du volume. Il faut faire du volume sur TikTok. Il faut en lancer plein des TikTok, des shorts comme ça. Ils sont obligés à faire du volume, de la masse. Et du coup, ils ont une espèce de réflexe, hein, pour beaucoup, c'est de filmer tout et n'importe quoi pour se dire « Oula, ça va se faire bien marcher, ça, il va y avoir des vues, ça va être exceptionnel. » Voilà. Et du coup, il n'y a plus, pour certaines personnes, évidemment, je ne généralise pas non plus, mais pour certaines personnes, il n'y a plus de recul du tout. Tout devient du divertissement, tout devient de l'entertainment. Et il faut absolument montrer des choses incroyables, voilà. Et donc voilà, c'est ce qui s'est passé au TikToker monsieur Alex Bodger. Et oui, il s'est passé dans un Starbucks. Il était dans un Starbucks, il cherchait un café, évidemment, ou un truc, je ne sais pas exactement ce qu'il a vu, à la limite, on s'en fout. Mais bref, et malheureusement, drame qui arrive dans ce Starbucks, il y a une altercation entre deux personnes. Et pour que dalle, en plus, hein, comme beaucoup d'altercations d'ailleurs, les gens s'énervent et un père de famille se fait poignarder devant sa fille. Drame absolu, c'est absolument ignoble, c'est immonde, bref. Donc voilà, et là, normalement, on est choqué devant un truc pareil, bon. Lui, qu'est-ce qu'il fait, monsieur Agboder? Son premier réflexe, c'est de sortir son téléphone et de prendre des selfies avec le corps du papa et de se filmer en souriant. Ah, bravo! Un TikToker, hein, qui a enregistré un père canadien mortellement poignardé devant sa fille et sa fiancée dans un Starbucks fait face à un contre-coup. Évidemment, il se prend des critiques. Après avoir prétendument pris un selfie aux côtés du corps de la victime et sourit en filmant la scène horrifiante. Alex Bodger a tourné une vidéo écœurante de Paul Stanley Schmidt attaqué devant le café de Vancouver dimanche après avoir demandé à son agresseur présumé de ne pas vapoter devant sa fille de 3 ans. Je vous ai dit que c'est une raison con. Hein. Le mec, il est avec sa fille, l'autre, il vapote, il dit s'il vous plaît... aller un petit peu plus loin, et il se fait poignarder pour ça. Bon, bref, passons sur truc absolument immonde, bref. Bodger, qui passe par Gora Pakora sur TikTok, a semblé sourire quand il a filmé l'incident en cours selon le média. Cette mère de famille vient de mourir, mon frère, il vient de mourir, ce père de famille, pardon. Putain de merde, attirant la colère des gens qui l'ont critiqué pour avoir profité d'un crime horrible. Ouais, c'est sa face, voilà. Regardez, il y a du sang derrière, c'est immonde. Je suis désolé, c'est... bref. Et là, tranquille. Bodger serait retourné sur les lieux du crime pour fumer une cigarette le lendemain. J'ai pas l'habitude d'insulter les gens, mais... non, je le ferai pas. Mais j'en pense pas, moi. C'est la génération TikTok. Je crains pour notre avenir dégoûtant, a écrit un utilisateur de Twitter. Bon, génération Twitter, bon. Un autre a écrit « J'étais tellement dégoûté par ses actions et ses paroles que j'étais honnêtement sans voix. Pas de période d'émotion. » Mais Bodger a déclaré à Global News qu'il avait été traumatisé par l'événement. Mettons... Je crois qu'il n'a pas intérêt à continuer dans son truc. Hein. Ce n'est pas quelque chose que vous pensez voir marcher dans la rue à Vancouver un dimanche, a déclaré Bodger. Chaque fois que je pense à la situation, j'ai ce sentiment dans ma poitrine qui est de la pure peur. Mais le truc, c'est que certainement, il est humain après tout. Hein, c'est pas un psychopathe, je pense pas. C'est qu'il y a toujours un contre-coup derrière. Des fois, on réalise pas forcément sur le moment ce qui se passe. Et derrière, il y a un contre-coup en se disant merde, il y a un mec qui a été tué juste à côté de moi. Mais le fait que son premier réflexe... Maintenant, le premier réflexe de beaucoup de gens, c'est peut-être juste d'être choqué ou de ne pas réagir, d'être juste comme ça, et peut-être de réaliser le lendemain. Hein. C'est un phénomène relativement très connu, mais que le premier réflexe, ça soit de filmer en se marrant, ça, c'est un truc qui est un petit peu différent quand même. C'est pas tout le monde qui fait ça. Mais selon un utilisateur de Twitter, Bodger a également pris un selfie à côté du corps de la victime et est même revenu le lendemain pour fumer sur les lieux du crime. L'homme a ensuite posté une vidéo dans laquelle il tentait d'expliquer ses actions, affirmant qu'il avait tendance à sourire dans des situations inconfortables. Oui. Mais qu'on ait tendance à sourire dans des situations inconfortables, d'accord. Pourquoi pas, mécanisme de défense, si vous voulez appeler ça comme ça, c'est très bien. Mais on se filme pas et on poste pas ça sur les réseaux, je veux dire, c'est... Bon. Alors je marche sur la route, j'ai cru voir un combat de rue, alors j'ai commencé à courir là-bas, je commence à filmer et je vois du sang. Ouais, c'est ça le truc.
voyez, c'est là, ici, le truc, la différence. C'est que le mec, il croit voir un combat de rue. Premier réflexe, je sors mon téléphone, vite, je vais filmer. Pas pour filmer, pour filer des preuves pour la police. Hein. Pas pour avoir un point de vue différent qui pourrait éventuellement aider les autorités à arrêter l'agresseur ou à filmer pour que l'agresseur, peut-être, ou les agresseurs se voient filmer et du coup, peut-être, arrêtent par peur et tout. Ça peut aider, effectivement. Non, lui, c'est pour filmer, pour évidemment foutre ça sur les réseaux. Hein. Bref. Mon cerveau ne me permettait pas de croire ce qu'il se passait. Je savais qu'il était mort, mais en même temps, c'était la première fois que je vivais ça. D'accord, alors mon cerveau est comme il est mort, je me mets à crier et je filme aussi, hein, évidemment. Le meurtrier se tient juste là. Tout ce qui se passe par la tête est comme putain de merde. Je suis debout ici en train de crier qu'il est mort. Et s'il vient vers moi, il me tue, mais je suis tellement choqué qu'il n'y a rien de là. Il est tellement choqué qu'il filme. Ah oui, ça c'est le réflexe. Ça devient tellement un truc réflexe chez les TikTokers que c'est inconscient. Le mec, il s'en rend compte, il sort ton téléphone. Des fois, il est à table, il s'en rend même pas compte. Il dit ah merde, hein, j'ai sorti mon téléphone, dis donc. Pardon, hein, réflexe. Sa main sort son téléphone toute seule et appuie sur enregistrer. Bref, j'étais tellement mal à l'aise, je ne savais pas ce qui venait de se passer. C'est comme ça que je suis toujours dans une situation inconfortable. J'ai mis un petit sourire sur mon visage. Je suis désolé pour les gens que ça a énervé. Non, ça n'a pas énervé, ça a choqué. Le TikToker continue ensuite bizarrement en disant ouais, c'est 10. Ah pardon, ça craint. Non, 10 sucks, ouais, ça craint. Ça me dérange pas trop. Je ne dirais juste que la vie humaine, pour moi, la façon dont je vois, si je ne te connais pas, ça n'a pas de sens. Il est mort. Que pouvons-nous faire maintenant? Bah, déjà pas filmer. Pour respecter la famille et d'autres. Le suspect Inderdeep, c'est un nom ça? Inderdeep? Oui. Singeza, 32 ans, a été arrêté à l'intérieur de Starbucks et accusé de meurtre au deuxième degré. La mère de Cathy Schmidt, a déclaré qu'on lui avait dit que le suspect avait attaqué son fils après qu'il lui ait demandé de ne pas vapoter. La fiancée du père, Ashley Oumali, buvait au moment de l'attaque sanglante, mais a été témoin de dernier foot de son partenaire. Voilà. J'espère que... je sais pas quoi dire en fait, mais c'est tellement dramatique sur le truc. Maintenant, tout le monde filme n'importe quoi. Le premier réflexe, c'est pas d'aider les gens, c'est pas d'appeler la police, c'est pas des trucs, c'est de filmer. Hein. Bref. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien et à très bientôt.